Prière du soir avant de dormir. Seigneur Dieu, merci pour moi et ma famille. Nulle part la lutte avec ennemi ne se ressent davantage que dans la prière. Notre ennemi est rusé et puissant, un crételan manquant de vigilance, néglige la prière et la lecture de la parole, il oublie QWLL est en lutte avec Satan et il sera bien ta blesse. Plus nous serons fidèles, plus nous nous trouverons aux prises avec les attaques de l'ennemi. Satan a plus d'intérêt à faire broncher une âme fidèle qu'un chrétien mondain, car son but est de déshonorer l'évangile devant le monde. C'est pourquoi, plus nous avançons, plus nous sommes exposés à broncher si nous ne nous tenons pas dans la communion de Dieu. La chair recherche le soulagement, elle craint les combats, les difficultés, mais Dieu ne veut pas la soulager au DPNS de Helme. Je vis de la vie de Christ, Satan propose des choses agréables à côté du chemin et il met l'accent sur des choses pénibles sur le chemin, pour me détourner de l'obéissance de Christ, du chemin de sa vie en moi. Vaincre Satan, résister à ses tentations, manifeste la vigueur de la vie chrétienne. Il nous faut pour cela être au cube du Seigneur. La prière et la confession sont d'une grande importance. Si nous sommes droits, Dieu peut nous ramener dans la lumière de sa présence. Le chrétien doit être fidèle en toutes choses et en tout temps. Si l'on a péché, la fidélité consiste à confesser son péché. L'intercession de Christ est constante, elle précède même notre retour à Dieu. C'est pourquoi Jean ne dit pas si quelqu'un se repent, nous avons un avocat, mais si quelqu'un a péché, la repentance est elle-même le résultat de l'intercession de Jésus. Dès que notre péché a été confessé et abandonné, loin de nous complaire dans la tristesse et le remords, nous devons oublier ce qui est derrière et courir droit au but. Toute infidélité, toute chose entretenue dans le cœur et qui est contraire à la volonté de Dieu, si insignifiante ou cachée qu'elle soit, est une cause de faiblesse de Knut. Toute racine d'amertume nourrie contre son prochain, toute recherche de soi-même, tout jugement téméraire, toute paresse dans l'obéissance à la voix du Seigneur, toute habitude coupable ou compagnie mauvaise. Toutes ces choses, sciemment tolérées, suffisent pour paralyser ou affaiblir notre vie spirituelle. Ne permettez à aucun souci ni à aucune peine de vous faire perdre de vue votre bienheureuse espérance. Le soleil continue à luire, si même vous ne le voyez pas, et l'Éternel accomplit ses œuvres de miséricorde au moment même où ses voies nous semblent les plus mystérieuses. Ne regardez pas anxieusement à ce qui pourrait arriver demain. Le même Père Tout-Puissant qui prend soin de vous aujourd'hui, le fera demain et chaque jour de votre vie. Il vous protégera contre la souffrance, ou vous donnera assez de force pour la supporter.